pour la France, ça pue le retour. Le temps n'était pas top, ici c'est en train de se dégager. Et c'est le cousin qui conduit un peu. Moi je vais un peu faire une sieste, il a fait la sieste avant. Et Pierrot, il n'arrête pas de jouer sur son téléphone. Ah oui. Hein, c'est l'enfant sage, hein, il a que ça à faire. Voilà, donc bonne nuit, on a passé une bonne nuit, petit barbecue hier, sympa. Mis un peu de temps à l'allumer, hein cousin? Oui. Ouais. Et Pierrot l'a tout à fait retourné, c'était du charbon de mer, c'est le charbon de notre ami Marc qui nous a donné. Enfin, c'était de bon cœur donc on lui en veut pas, mais c'était vraiment un charbon de mer. Mais voilà. Prochaine étape. Hello tout team. Eh ben vous n'allez pas à le croire. Donc hier on prend la route, tout se passe bien, on fait presque 600 km, on est à 100 km de la destination où on voulait arriver, donc à la frontière, quasi à la frontière française. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien en plein sous l'autoroute, avec très peu de bandes de dégagement d'arrêt d'urgence, ben la charga mobile claque, de nouveau le même problème. Ça s'est arrêté. Elle s'est arrêtée, bon bref. On a attendu, le long de l'autoroute c'était quand même assez dangereux parce que voilà, il n'y avait pas beaucoup de place de dégagement et les camions qui passaient, bref voilà, on était vraiment en insécurité la plus totale. Bref, j'ai attendu, j'ai quand même réussi à refaire démarrer le camion, il s'est de nouveau arrêté, on a su se mettre à un endroit un petit peu plus sûr, on a encore attendu, j'ai encore su faire redémarrer le camion. Et puis jusqu'à une sortie d'autoroute, on a été voir un garage, puis l'autre. Vendredi, pardon, on a téléphoné hier soir pour leur dire à mon assurance dépannage, pour leur dire envoyer quelqu'un à 9 h du matin parce que le garage ouvre à 10 h et ce jusque 13 h. Eh bien ce matin, ils n'avaient pas pris les coordonnées pour le camion, les largeurs et tout ça, donc maintenant il est 11h15, le dépanneur vient d'arriver. Et puis quoi, résultat des courses, il est trop petit pour pouvoir soulever la charga mobile et la prendre avec. Donc il est reparti chercher une autre dépanneuse pour pouvoir reprendre la charga mobile jusqu'au garage. Soit un avion, soit une bagnole, et que nous on doit trouver, et on a un budget que de 250 € à partir du moment où la charga mobile peut être réparée dans les 5 jours. Ça veut dire que rentrer à Bruxelles, et puis je devrais devoir revenir la chercher. Si c'est au-delà des 5 jours, alors ils prennent tout en charge et le montant pour nous rapatrier est beaucoup plus élevé. Donc j'espère qu'au garage, il va comprendre que pour le dépannage de la charga mobile, ça doit être plus long que 5 jours et qu'on nous rapatrie à Bruxelles la charga mobile afin que voilà, on puisse rentrer et qu'elle soit réparée à Bruxelles. Enfin, vraiment une drôle d'aventure. Je sais pas comment on doit le prendre parce que les moments d'attente et tout ça, je t'avoue, c'est vraiment l'angoisse et enfin voilà, c'est pas gai, c'est une fin de vacances pas top du tout. Peut-être qu'après on en garderait un bon souvenir, mais là maintenant on sait vraiment pas ce qu'on va faire, si on va prendre l'avion. Louer une bagnole, faut savoir, c'est 1000 balles. Téléphoner à mon patron pour dire que je vais rentrer plus tard, enfin je sais pas, voilà, je sais vraiment pas ce qu'on va faire. Je vous tiens au courant de la suite, à plus. Voilà, il est enfin là. Toutes les merdes. Il vient avec son camion, d'abord il dit trop petit, il va en chercher un autre. Donc là il était en chercher un autre qui ressemble au camion qui a dépanné la charga hier.
Et avant-hier, pardon. Et ben il dit qu'il est nouveau trop petit malgré qu'il est plus grand, donc ils vont encore devoir prendre un autre camion. Je te promets, inacceptable, inacceptable. 13h46, dépanneuse toujours pas là, toujours pas. On a téléphoné, on s'est renseigné, on est en train de voir pour des vols, c'est hors de prix. Et vu qu'on ne sait pas quand la dépanneuse arrive, on ne sait pas réserver l'heure pour un vol. Donc on a déjà perdu 2 vols, super intéressant parce qu'on n'est plus dans les heures. Voilà. Je te jure, dépannage espagnol. Alors le comble, c'est que si dans les 5 jours, donc à dater d'hier, vendredi, ils savent réparer la charga mobile, ben on n'a que 250 € de franchise et le restant c'est à nos guêtres. Par contre, et je dois revenir chercher la charga mobile ici en Espagne, je te raconte pas. Donc je croise les doigts pour que ça prenne vraiment beaucoup plus de temps, beaucoup plus que 5 jours. Tout va bien. Ils ont prévu 2 taxis. 2 taxis, ils ont prévu 2 camions. Tu vois, t'attends et puis pour finir il y a 2. Pierrot le sans-abri, il ne sait pas où il va aller, comment il va errer. Pierrot, tu chercherais pas après Maya pour la ramener en Belgique? Voilà, charga mobile est parti. On attend le taxi. Une demi-heure. Someone to bring you freedom, 'cause you're out of saving grace. When the world comes undone and you're feeling outrun, and it's more than you can take. When you're waiting for that phone call. Vous savez quoi? L'avion il s'arrête. On a exactement 30 minutes pour rejoindre l'autre avion. Tu sais quoi? Il y a un problème avec la porte. On est maudit. on a dû courir pour pouvoir être dans l'avion. Voilà, on y est dans l'avion pour Bruxelles. Bon, il n'y a plus qu'à espérer. On n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé, on ne sait jamais, une patte technique. Ou... C'est vraiment 2 jours de misère. De toute façon, j'ai mis mon parachute. Hello tout team, ben voilà, on est 1 mois et 1 jour après la rentrée en Belgique suite au voyage du Portugal et la panne qu'il y a eu dans la charga mobile. Et donc aujourd'hui j'ai été la récupérer au garage. En fait la panne n'a toujours pas été réglée, pourquoi? Parce qu'ils ont fait un reset de l'ordinateur en Espagne. Donc quand la charga mobile est arrivée au garage ici en Belgique à Bruxelles, allez, le code erreur de l'ordinateur de bord, ben il était plus dessus, donc ils savent pas aller chercher où est la panne puisque c'est pas une panne permanente. On sait pas pourquoi tout à coup ça disparaît. Et ce qu'il faut en fait, ben, c'est que je retombe en panne en Belgique ou ailleurs. Donc voilà, c'est embêtant. Il y a toujours cette épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête en disant quand on va la conduire, ben, qu'est-ce qui va se passer. Mais voilà. Au-delà de ça, ben, je suis vraiment content de retrouver la charga mobile et maintenant ce qu'il va falloir faire, ben, c'est tout ranger, tout dégager, tout nettoyer parce qu'en fait tous les habits sont restés dedans. Ce qu'on appelle le garage est blindé, et ben, donc de nos affaires, que moi j'avais tout planqué, j'avais planqué un maximum en fermant à clé, donc j'ai pas laissé les clés du garage avec. Donc il faut ranger tout ça, les essuies, les draps et donc c'est ce que je vais faire maintenant et les lessives vont fuser. Mais voilà, au-delà de ça, je suis vraiment content d'avoir récupéré le véhicule. Maintenant je vais ranger. Je viens de ranger tout le camping-car, j'ai pas su le nettoyer complètement parce que le timing est un peu serré, donc je vais le ramener chez Alex.
il va encore rester quelques jours parce que je compte quand même encore le sortir avant la fin de l'année. Voilà, il ne manquait rien dans le camping-car, tout était vraiment top, mais je voulais quand même vous expliquer aussi ce qui s'était passé depuis un mois avec les stress que j'ai eu. Pourquoi? Avec l'assurance, et il paraît que j'ai une excellente assurance, que je suis bien couvert pour ce genre de problème, donc pour les dépannages, effectivement, oui c'est vrai. Mais je pense que je vous l'avais raconté, le stress c'était que si le véhicule était immobilisé moins de 5 jours, eh bien je devais retourner chercher le véhicule. Donc, tous les garages étaient fermés, nous évidemment on devait rentrer à Belgique pour dimanche au plus tard. Pourquoi? Parce qu'on travaillait le lundi, et ben voilà, j'avais pas le choix, je devais être au boulot lundi. Donc on a dû trouver un moyen de transport pour rentrer qui était l'avion. Avec toutes les péripéties qui nous sont arrivées, ben, résultat des courses, on a trouvé un vol, mais c'était quand même 400 € par personne, donc 1200 € d'avion pour pouvoir rentrer. Ben, vous avez vu les aventures à ce sujet. Mais voilà, ce qui veut dire aussi que le rapatriement, si le véhicule était immobilisé une fois de plus de 5 jours, ben, ces 1200 € étaient également pour nous. Et moi, je pouvais me retaper l'Espagne pour aller chercher la charge mobile. Ce qui est bien aussi, c'est que comme c'était moins de 5 jours, j'ai téléphoné au garage pour dire s'il vous plaît, réparez pas le camion avant jeudi ou vendredi. En leur expliquant l'histoire, ils ont bien joué le jeu, donc ils n'ont pas touché au camion avant le mercredi. Et ils ont téléphoné à l'assurance pour dire que le lundi, le camion serait prêt. Et ben voilà, ils l'ont rapatrié et j'ai pas dû aller le chercher en Espagne, chose qui est tout à fait positive. Voilà ce qui termine cette série de ce road trip Espagne et Portugal. J'espère que ça vous a plu. J'adore voir des likes, des petits pouces bleus sur une vidéo que j'ai postée. J'adore voir évidemment quand il y a des vues, même si ça reste vraiment modeste. Après, s'il y a des remarques, faites-les moi. Moi, je prends ça comme un feedback positif. Vraiment, je prends ça comme quelque chose de constructif. J'essaie de m'adapter. L'idée, c'est que ça vous plaise. J'ai pas l'ambition d'être le plus gros youtubeur de la Terre. Loin de là. Même s'il y a que 5 personnes qui regardent mes vidéos, ben, ça me fait plaisir que ces 5 personnes les regardent et qui me donnent leur feedback. Le plaisir, c'est de partager, de vous faire découvrir à ma manière les différentes vidéos les différents voyages que je fais. Donc voilà. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. When you're needing someone to bring you freedom, 'cause you're out of saving grace. When the world comes undone and you're feeling outrun, and it's more than you can take. When you're waiting for that phone call or some wild revelation, but you can't relate, and the magic's fabricated.